Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading sur le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street, l'US Texan, l'équivalent du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence par le France 40, l'équivalent du CAC 40. Comme on peut le voir, nous sommes actuellement sur des supports journaliers et hebdomadaires. Support journalier évident ici à 4710, 4760, puisque c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Et pour l'instant, ce support tient. La zone grise que vous voyez est une zone encore plus importante. Il faut monter en données hebdomadaires pour en comprendre l'origine. Selon la même logique, c'était une résistance qui a été cassée, qui est devenue support et qui, pour l'instant, fait obstacle à la baisse. On redescend sur les unités journalières. On n'oublie pas de remarquer que sur cette unité de temps, nous avons tout naturellement des résistances également, puisque la prochaine résistance est à 5224, 5237 à l'origine de la décrue du 9 juin, et toute la zone grise correspond à une zone de résistance encore plus importante qui martyrise les haussiers depuis à peu près le même moment. On va descendre maintenant d'une unité, on va regarder les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, ce que l'on voit tout d'abord, c'est que la tendance est fortement baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. La logique veut, depuis qu'on est dans cette situation, que l'on privilégie les signaux baissiers pour se mettre dans le sens de la tendance. C'est ce que font la plupart des traders. Maintenant, il y a des exceptions, parmi lesquelles le fait que l'on soit au contact déjà d'un support, voire de plusieurs supports tracés sur les unités de temps supérieures qui ont beaucoup plus de solidité. Et c'est pour cela que le fait que nous soyons sur le support journalier des 4710, 4760 à l'intérieur d'un grand support gris qu'on a déjà mentionné peut effectivement être pris comme un avertissement pour ceux qui voudraient continuer à trader dans le sens de la tendance. En tout cas, il n'y a pas de règle absolue. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute que l'on casse les 4663, 4670 et l'obstacle qui nous a empêché d'aller plus bas, c'était en fin de semaine, tout en sachant, je le répète, qu'on est sur une zone de support sur laquelle à n'importe quel moment une impulsion haussière peut voir le jour. Autre solution, pour ceux qui ont un biais plutôt haussier, et bien justement profiter que nous soyons dans une zone de support importante pour tenter de débusquer des signaux haussiers. Il y en a déjà eu plusieurs. On a eu ici un harami haussier, on a eu avant un three inside up. Bon, les signaux haussiers de type chandelier japonais ne manquent pas. Nous sommes actuellement d'ailleurs en train de rebondir avec dans l'esprit un three inside up, même si c'est imparfait. Autre solution pour ceux qui ont un biais haussier et qui voudraient attendre un petit peu que le rebond se fasse, acheter lorsque l'on aura cassé la prochaine résistance, par exemple celle des 4872, 4860, à condition qu'au moment où cela se produit, eh bien les moyennes mobiles soient déjà ascendantes pour montrer que la tendance a changé. Et on passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Là aussi, comme vous pouvez le voir, le support journalier a été touché. 12210, 12354 à l'origine du rebond déjà du 31 juillet, mais également 30 juillet et 4 août. Au-dessus de nous, la résistance journalière des 13339, 13461. La zone grise que vous voyez est une zone en données hebdomadaires comprise entre 13173 et 12880 qui risque de poser problème également, comme elle a déjà posé problème auparavant. Comme on peut le voir, cette zone grise a bien été franchie au cours de la semaine, mais à aucun moment on a réussi à clôturer significativement au-dessus, et elle est donc toujours résistance. Des tirs de barrage peuvent se produire sur cette zone de résistance, ancien support cassé, qui a donc changé de polarité et qui est devenu résistance. On descend sur les unités de temps 4 heures à présent. Et sur les données 4 heures, la tendance est également sans appel, sous une moyenne mobile à 50 périodes qui descend, sous la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Tendance de fond et tendance de plus court terme sont donc toutes les deux baissières. Là aussi, la logique voudrait que l'on cherche avant tout des trades dans le sens de la baisse. Le problème étant que nous sommes sur un support journalier dont la solidité est clairement avérée. On regarde ce qui s'est passé il y a 3 séances, il y a 3 bougies. Donc ceux qui veulent néanmoins se mettre dans le sens de la tendance baissière attendent soit que l'on franchisse sans doute à la baisse au moins
l'obstacle des 12 342 en bleu ici, ou pour encore plus de sécurité sans doute que l'on casse tout l'obstacle journalier, donc en dessous du support journalier des 12 210. Autre solution, si on attaque la résistance H4 avec un échec, étant donné que l'on serait en tendance baissière, certains seraient peut-être tentés de saisir des signaux baissiers qui se manifesteraient sur cette résistance H4 des 12 683, 12 712 à l'origine du reflux du vendredi 25 septembre. Ceux qui à présent veulent se mettre dans le sens de la hausse, c'est-à-dire dans le sens de l'achat, profitent sans doute des impulsions haussières et des signaux techniques qui pourraient apparaître sur le support journalier des 12 210, 12 354, puisque c'est ce qui s'est produit la dernière fois, parce qu'on le sait, les supports journaliers sont plus solides en général que les supports sur les données inférieures. Et on passe au Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones. Nous avons une zone de support journalier à 27 200, 27 370, zone qui nous a permis de souffler un petit peu et à chaque attaque depuis lundi 21 septembre. La zone de résistance est à 29 191, 29 096 à l'origine de la décrue depuis le 16 septembre. La zone grise qui est là est bien une zone de support. Regardez, je remonte sur les données hebdomadaires. Comme vous allez pouvoir le constater, c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui a été sollicitée 3 fois lors des 3 dernières semaines. Et cette semaine, une fois de plus, on préserve le support en clôture à l'intérieur et pas en dessous. Donc, il est toujours valable. Donc, cette zone grise que l'on voit par transparence en données journalières est bien un support. Et ça a son importance pour la suite. On va passer maintenant aux données 4 heures. Et sur ces mêmes données 4 heures, on voit que la tendance est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Donc la tendance de fond est bien baissière. Par contre, en données 4 heures, la moyenne mobile à 20 périodes est plate, voire même légèrement ascendante. Autrement dit, la tendance de plus court terme n'est plus baissière. Le rebond sur le support journalier des 27 200, 27 370 commence à produire ses effets d'inversion de tendance, même si rien n'est fait. Nous avons donc la possibilité pour ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance de fond d'attendre un retour sur la zone des 27 490, 27 523 à l'origine du coup de fatigue du 23 septembre. Autre solution, une cassure du support des 27 200, 27 310 pourrait entraîner chez les traders ayant un biais baissier la recherche de signaux de vente. Pour ceux qui veulent davantage acheter dans le sens inverse de la tendance en pensant que la baisse est momentanément au moins terminée, un retour sur le support journalier des 27 200, 27 370 une réaction dans cette zone pourrait être à l'origine d'achat de la part de traders avec un biais haussier. Et on termine ce tour d'horizon avec le Nasdaq 100 sous sa forme CFD, l'US Tech 100. Et là aussi, les supports se sont créés à 10 619, 10 830 sur une zone plus large de support hebdomadaire. Je bascule rapidement en données semaine pour que vous voyez effectivement cette zone de congestion qui joue maintenant un rôle de support après avoir été cassée et après avoir changé de polarité. Je reviens sur mes données journalières. Il faut s'attendre donc à du soutien sur ces unités de temps, 4 heures, à 10 679, 10 830, puisque nous avons ce support journalier. Prochaine résistance à 11 550, 11 453, ici, à l'origine du coup d'arrêt du 16 septembre. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sans surprise, la tendance est là aussi en amélioration. Ensuite, au rebond technique, on est maintenant au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est neutre et la tendance de plus court terme est haussière. Le support journalier des 10 679, 10 830 a donc produit ses effets. Toute cette zone grise est à l'origine d'une zone qui pourrait donner aux investisseurs qui veulent être à l'achat pour trouver des signaux. C'est une possibilité comme un passage au-dessus de la résistance journalière des 11 550, 11 453. Attention, une cassure des 11 220, 11 237 pourrait entraîner des mouvements moutonniers, mais la tendance n'étant pas complètement haussière, il faudrait peut-être attendre pour certains que les moyennes mobiles soient toutes les deux ascendantes avant d'acheter sur cassure de la résistance H4 des 11 220, 11 237. Maintenant, ceux qui ont plutôt un biais baissier attendent justement
Un retour sur la résistance journalière des 11 550, 11 453 pour saisir des signaux baissiers puisque c'est une résistance destinée sur les unités de temps supérieures. Spéculer à la baisse sur les 11 220, 11 237 est un peu délicat puisque c'est une résistance uniquement en H4 et dans une tendance qui n'est pas baissière. Si on y va, ce qui demanderait quand même beaucoup de chemin parcouru, une cassure de la zone grise pourrait également entraîner des mouvements moutonniers à la vente. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, c'est-à-dire ce qui se passe sur les bougies en données hebdomadaires, très important pour la suite, et également la préparation de la semaine de trading sur crypto, sur euro, dollar, sur pétrole. Je vous retrouve juste après ça.